Quand on a envie de faire quelque chose pour les autres, je crois que c'est vraiment important de prendre le temps d'écouter ce qui nous met en joie, ce qui répond à un appel intérieur. Pour partager mon expérience en quelques mots, j'ai la grande chance, immense chance au cours des dernières années d'accompagner des personnes en fin de vie, des personnes en début de vie, des enfants autour de travail de créativité et aussi des jeunes réfugiés qui venaient d'arriver dans notre pays. Trois catégories de personnes qui sont souvent en marge de notre société. Et moi, je me suis rendu compte, à leur contact, je me sentais plus vivant, plus joyeux aussi, même s'il y a des périodes très difficiles à traverser avec ces personnes-là. Mais voilà, cette sensation de sentir vivant et en contact avec quelque chose de fondamental, pour moi, c'est le moteur principal de l'engagement. Un autre chemin que je trouve très précieux pour cultiver notre envie d'engagement, c'est celui de la gratitude. Prendre un petit temps chaque jour pour faire le point sur ce qu'il y a déjà de beau, ce qu'il y a déjà de précieux dans notre vie. Et personnellement, c'est une expérience que je fais depuis plusieurs années avec mes enfants, lors du dîner, le soir en famille, et se dire, voilà, est-ce qu'il y a une chose pour laquelle on peut être reconnaissant aujourd'hui? On passe en revue le film de la journée, il y a toujours quelque chose qui va ressortir, et ça change la perspective sur la journée en fait. Et finalement sur notre vie, si on fait ça chaque jour on va découvrir ou repenser à des choses qu'on avait peut-être négligées, qu'on n'avait pas suffisamment goûté, savouré, et ça donne un aperçu sur notre vie qui est beaucoup plus riche que ce qu'on pouvait imaginer. Un obstacle majeur pour trouver une forme d'engagement qui nous est propre et qui nous met en joie, c'est le sens du devoir. Le sens du devoir qui m'a habité assez longtemps. Moi, ça a pris la forme de contribuer à construire avec mes premiers livres un pont entre le monde de la sagesse et le monde de l'entreprise, qui avait du sens pour moi, c'était tout à fait riche de sens, mais c'est pas ce qui me mettait fondamentalement en joie. Et quand j'ai commencé à travailler à accompagner des personnes en fin de vie dans un cadre bénévole, à accompagner des jeunes réfugiés, à accompagner des enfants dans leur déploiement créatif, là je me suis senti vraiment beaucoup plus en joie. Donc il y a une sorte de travail d'introspection, de décantation sur quel est le sens du devoir, quel est l'appel que me donne le sens du devoir et quel est l'appel que me donne la joie qui a envie d'être plus présente, plus vivante en moi. Un autre obstacle que je vois assez souvent, c'est évidemment nos vies bien occupées. Et là, j'ai passé plusieurs années au Japon. Il y a vraiment une image qui m'est restée de ces années-là, qui est, vous savez, la boîte de repas japonaise qu'on appelle le bento. Il y a plusieurs compartiments. Et dans un bento, il y a souvent deux compartiments. Il y a deux grands compartiments et des petits compartiments. Les deux grands compartiments, c'est souvent le riz et puis un plat chaud. Et dans nos vies bien occupées, les deux gros compartiments, c'est souvent notre travail et puis notre famille. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, les petits compartiments, ils passent un peu à l'as, il n'y a pas le temps de s'en occuper. Et pourtant, dans l'expérience du bento que j'ai eu au Japon, c'est que dans les petites cases, il y a des saveurs incroyables, il y a des choses tellement savoureuses, joyeuses, qu'elles colorent l'ensemble du repas. Et de même, je trouve que des modes d'engagement, ne serait-ce que 2 heures par semaine, aller accompagner une personne dont la situation nous touche, une personne âgée, un enfant, il y a plein de formes d'engagement possibles. Ces 2 heures-là peuvent donner une saveur extraordinaire à une semaine. La question du juste équilibre au cœur de l'engagement, elle n'est pas facile parce qu'il y a un risque de surengagement aussi quand on commence à s'engager dans des formes d'action qui touchent notre cœur, qui résonnent en nous profondément. Et je crois que, en tout cas moi dans mon propre cas, la pratique de la méditation m'a aidé aussi à discerner assez souvent quelle forme d'engagement était juste à ce point de ma vie, aussi par rapport à ma famille, et quelle sorte d'engagement n'était plus juste. Et je prends un exemple très concret. Je parlais tout à l'heure de l'accompagnement de jeunes réfugiés. J'habite dans les montagnes et il y a une association formidable qui propose d'aller marcher en montagne avec des jeunes réfugiés. Pour moi, je l'ai fait plusieurs fois, c'était des moments extraordinaires d'accompagner ces jeunes, souvent dont j'avais le double de l'âge, ça pouvait être mes enfants. Et c'était la première fois souvent qu'ils partaient en nature après un parcours de vie extrêmement difficile. Et j'ai eu un vrai questionnement par rapport à ça parce que c'était souvent le dimanche, ces marches, en tout cas le week-end, le samedi parfois aussi. Et ça me faisait manquer un temps précieux auprès de mes enfants. Et j'avais vraiment envie d'aller participer à ces marches, mais à un moment je me suis dit, voilà, je suis allé méditer et me dire, est-ce que c'est juste véritablement d'y aller très régulièrement de cette façon-là? La réponse a été assez nette, non. La méditation nous met en contact avec la partie la plus juste de nous-mêmes, celle qui sait fondamentalement ce qui est juste ou non.
Et un effort d'écoute qui parfois ne porte pas ses fruits au premier instant. Donc il faut poursuivre cette écoute encore et encore. Mais quand ça sonne juste à l'intérieur, quelle satisfaction hein, de se dire voilà, ça c'est la décision juste par rapport à mon engagement. Parfois c'est oui, et puis parfois c'est non. Si ce thème vous intéresse, vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à me rejoindre avec le programme Agir pour soi et pour les autres sur Petit Bambou, et peut-être aussi avec un livre qui s'appelle Se connecter à soi, agir pour les autres. À bientôt!